Début juillet 2025. Le monde du football était plongé dans le deuil lorsque la nouvelle du décès tragique de la star de Liverpool et du Portugal, Diogo Jota, s'est répandue dans la presse et les réseaux sociaux. 11 jours seulement après avoir épousé son compagnon de longue date, Ruth Cardoso, Jota et son jeune frère, André Silva, ont péri dans un terrible accident de voiture sur l'A52 près de Zamora, en Espagne. Selon la Guardia Civil, l'accident s'est produit vers 0h30 le 3 juillet. La Lamborghini Huracan qu'il conduisait a éclaté en doublant un camion. Le véhicule a perdu le contrôle, a quitté la route et a pris feu. La mort soudaine de Jota, à l'âge de 28 ans, a été une immense perte pour sa famille, ses amis et ses coéquipiers, mais aussi un choc pour les millions de fans du monde entier qui l'appréciaient pour sa technique de buteur et son esprit combatif acharné. La nouvelle épouse de Jota, Ruth Cardoso, a dû faire face à la douleur indescriptible du veuvage seulement 11 jours après leur mariage. Dans les jours qui ont suivi l'accident, elle est restée largement silencieuse en public, n'apparaissant qu'en larmes aux funérailles de son mari et de son beau-frère dans leur ville natale de Gondomar, au Portugal. Les images de Ruth s'inclinant devant le cercueil de Jota ont ému le monde entier. Finalement, dans une brève déclaration partagée sur les réseaux sociaux, Ruth a reconnu la triste réalité. Elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi celui qui avait été son compagnon pendant plus de 10 ans. Elle a écrit « J'ai perdu une partie de mon cœur. Diogo était non seulement mon mari, mais aussi mon meilleur ami, le merveilleux père de nos enfants. Je ne sais pas comment continuer, mais je vais essayer pour mes enfants et pour l'amour qu'il nous a laissé. » Ce partage, bien que bref, a révélé la profonde douleur d'une femme confrontée à une perte irréparable, alors qu'elle était au sommet de son bonheur. La plus grande tristesse de la vie de Diogo Jota, si l'on en croit ses proches et ce qu'il a partagé, est probablement la pression de toujours faire ses preuves dans un monde footballistique compétitif. Né le 4 décembre 1996 à Gondomar, une petite ville près de Porto, Jota a grandi dans une famille modeste, où le football était non seulement une passion, mais aussi le plus grand rêve pour lui et son jeune frère André. Depuis ses débuts sur les terrains de football locaux, Jota a toujours douté de sa petite taille. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il aurait du mal à réussir dans un championnat aussi relevé que la Premier League, où la force physique est souvent primordiale. Pourtant, Jota a transformé ses doutes en motivation, utilisant sa technique exceptionnelle et son intelligence de jeu pour prouver que la taille ne fait pas tout. Cette pression vient non seulement de son entourage, mais aussi de lui-même. Dans une interview accordée à Sky Sports en 2022, Jota a confié qu'il avait toujours ressenti le besoin d'en faire plus, de marquer plus de buts, pour prouver qu'il méritait sa place à Liverpool, l'un des plus grands clubs du monde. Il a déclaré « Je ne veux jamais être satisfait de moi-même. Chaque match est pour moi l'occasion de prouver que je peux accomplir ce que d'autres pensent impossible. » Cette tristesse, bien que moins évidente que la perte ou la maladie, était un fardeau invisible qui a pesé lourdement sur l'esprit de Jota tout au long de sa carrière. Il craignait qu'un jour, il ne soit plus à la hauteur, que la lumière s'éteigne avant qu'il n'ait réalisé tous ses rêves. La carrière de Diogo Jota est celle d'une ascension fulgurante, de ses débuts modestes à l'un des meilleurs attaquants du football mondial. Dès ses débuts au centre de formation de Paços de Ferreira, un petit club portugais, Jota a montré très tôt un talent exceptionnel. Son entraîneur à Paços, Vasco Seabra, se souvient un jour qu'il avait dû contacter directement la Fédération portugaise de football par email pour la convaincre de venir voir Jota jouer, car son talent n'était pas encore largement reconnu. La persévérance de Jota et la confiance de son entourage ont porté leurs fruits lorsqu'il a été sélectionné en équipe du Portugal U19, lui ouvrant la voie vers des compétitions plus prestigieuses. En 2016, Jota rejoint l'Atlético Madrid, une étape importante de sa carrière. Cependant, peu de temps de jeu lui est accordé et il est prêté au FC Porto. C'est là qu'il commence à se faire un nom, inscrivant 8 buts en 27 matchs et démontrant un potentiel d'attaquant polyvalent.
En 2018, il rejoint Wolverhampton Wanderers en championnat d'Angleterre, où beaucoup doutaient de la capacité du petit Portugais à s'adapter aux rigueurs du football anglais. Mais Jota leur a prouvé le contraire. Il devient l'un des meilleurs joueurs des Wolves, inscrivant 44 buts en 131 matchs, contribuant à la montée et au maintien du club en Premier League. C'est cette performance impressionnante qui incite Liverpool à dépenser 61,5 millions de livres sterling pour le recruter à Anfield en 2020. À Liverpool, sous la houlette de l'entraîneur Jürgen Klopp, Jota atteint de nouveaux sommets. Il inscrit 65 buts en 182 apparitions, devenant l'un des attaquants les plus redoutables du club. Le point culminant de sa carrière fut son rôle clé lors de la saison 2024-25, lors de laquelle Liverpool a remporté son 20e titre de Premier League, un exploit historique dont Jota était extrêmement fier. Il a déclaré après le match décisif contre Everton « Soulever le trophée dans le meilleur championnat du monde, c'est un rêve que je caresse depuis tout petit. » Le maillot numéro 20 de Jota, qui coïncidait avec le 20e titre de Liverpool, est devenu emblématique. Après sa mort, le club a décidé de le retirer pour honorer son héritage. Cependant, la carrière de Jota n'a pas toujours été de tout repos. Il a dû composer avec des blessures, notamment lors de ses premières années à Liverpool, qui l'ont tenu à l'écart des moments clés. Une blessure au genou en 2020 l'a privé de près de 3 mois de compétition, une période qu'il a qualifiée de particulièrement difficile, car il se sentait incapable d'apporter sa contribution à l'équipe. La pression de rivaliser avec des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino a également poussé Jota à se remettre en question. Il a confié un jour qu'à chaque fois qu'il entrait sur le terrain, il ressentait le besoin de jouer comme si c'était son dernier match, car la moindre erreur pouvait lui coûter sa place. La vie de Diogo Jota, bien que courte, a été jalonnée de défis difficiles, sur le terrain comme en dehors. Dès ses débuts à Gondomar, où lui et son jeune frère André ont grandi dans une petite ville d'environ 160 000 habitants, Jota a dû surmonter les préjugés liés à sa taille et à son origine. Gondomar, célèbre pour son orfèvrerie et ses bijoux en filigrane, n'est pas une ville qui produit beaucoup de stars du football, et Jota est souvent comparé à des joueurs de grandes villes comme Lisbonne ou Porto. Mais c'est sa détermination et son amour du football qui l'ont aidé à surmonter ces obstacles et à s'imposer progressivement sur la scène internationale. Un autre défi est la pression de la célébrité. Lorsqu'il a rejoint Liverpool, Jota est devenu le centre des médias, des millions de personnes suivant ses moindres faits et gestes. Il a un jour confié qu'il avait du mal à concilier vie privée et image publique. Après son mariage avec Ruth Cardozo, le 22 juin 2025, Jota souhaitait notamment passer des moments paisibles avec sa famille. Mais la visibilité et l'attention constante des fans lui ont rendu la tâche difficile. Il a un jour confié à un ami proche qu'il souhaitait éteindre la lumière de la célébrité et vivre comme une personne normale, ne serait-ce que pour quelques jours. La mort tragique de Jota et de son frère André représente le plus grand défi auquel la famille ait été confrontée. L'accident survenu sur l'A52, une route réputée dangereuse et souvent accidentée, leur a coûté la vie quelques heures seulement après leur sortie d'une fête à Porto. Selon certaines sources, Jota avait choisi la voiture plutôt que l'avion, car il venait de subir une intervention chirurgicale mineure et souhaitait éviter le stress du voyage. La Lamborghini Huracan, dont la vitesse de pointe atteint 325 km/h, roulait apparemment à vive allure lorsqu'un pneu a éclaté, provoquant ce terrible accident. L'expert en sécurité routière Javier López Delgado a suggéré que la vitesse pourrait avoir joué un rôle. S'ils avaient roulé à 88 km/h, ils ne seraient probablement pas morts. Les traces de dérapage et l'état carbonisé de la voiture suggèrent que la collision a été si violente que les frères n'avaient aucune chance de survie. La plus grande tristesse que Diogo Jota ait jamais ressentie, selon ses proches, est de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa famille. Jota et Ruth Cardoso se sont rencontrés à l'adolescence,
à 16 ans, et leur amour a duré plus de 10 ans, surmontant de nombreux obstacles pour se marier lors d'une cérémonie somptueuse le 22 juin 2025. Ils ont 3 enfants, 2 fils, Dini, 4 ans, et Duarte, 2 ans, et une fille de 8 mois, Mafalda. Jota a souvent évoqué sa joie d'être père, et il a même publié une photo de famille sur les réseaux sociaux où on le voit avec Ruth et leurs enfants, debout devant le COP à Anfield, le trophée de Premier League entre eux. C'est un moment que je chérirai à jamais, a-t-il écrit. Mais au-delà de cette joie, Jota a toujours été tourmenté par son emploi du temps chargé qui lui laissait peu de temps à consacrer à ses enfants. Il a un jour confié à un coéquipier qu'il craignait de manquer leur enfance et que cela lui laissait un sentiment de vide, même au sommet de sa carrière. Une autre tristesse était la pression de préserver son image de star du football. Jota est un homme réservé qui exprime rarement ses aimés.